Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue à vous tous. Vous êtes nombreux et vous êtes inscrits à ce webinaire de rentrée Synertiel pour partager avec vous un certain nombre d'actualités autour du marché, de ma prime rénov et des C2E. Je ne serai pas seul pour animer ce webinaire. Gaël Doumo et Célia Gant sont juste là. Ils peuvent vous faire un petit coucou. On va Bonjour. se partager la presse. Bonjour Euh, à tous. voilà. Et puis pour commencer l'année, parce qu'il est encore temps, nous ne sommes que le 10 janvier. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2025. Et on a quelques bonnes nouvelles à partager avec vous sur ce début d'année 2025. Juste avant de démarrer, les petites questions courantes. La présentation sera envoyée à la fin du webinaire avec l'email. Et n'oubliez pas, n'hésitez pas à poser vos questions-réponses, vos questions surtout, dans l'onglet questions-réponses. On y répondra tout au long du webinaire et notamment sur des petites slides questions-réponses qu'on a calées pendant notre présentation. Merci Gaël. Merci Gaël, c'est important, n'hésitez pas. Enfin, il n'y a pas de mauvaises questions et on répondra à tout. Donc pour commencer, un petit regard dans le rétro quand même sur 2024. Pas que des bonnes nouvelles. Ça, vous l'avez vécu comme nous, cette année 2024 qui a été un peu compliquée avec une baisse du marché assez significative. Je pense qu'on a vécu certainement le pire. En tout cas, c'est ce que nous laisse penser les premiers échos qu'on a du dernier trimestre 2024. Voilà, soyons confiants sur l'avenir, mais on va pas se cacher que ça a été une année très compliquée pour nous tous. Si on rentre un petit peu dans le détail, si tu peux avancer, s'il te plaît, Gaël. On a une baisse très significative sur le neuf, moins 11%, c'est ce que vous avez à l'écran. C'est le point bas, un point bas historique, hein. On est quasiment sur les chiffres de l'après-crise financière de 2008. Donc voilà, marché très 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 tendu sur le neuf. La Renault s'en sort mieux, résiste mieux, et on en est bien content chez Synertiel, réseau de professionnels de la Renault. Pour autant, on sait que c'est une année compliquée pour aussi la rénovation, dans une moindre mesure que pour le neuf. D'autres indicateurs importants et qui illustrent bien cette année difficile, le nombre de jours de carnet de commandes qui sont en baisse. Moins de 6 jours là en un an, c'est ce que vous avez à l'écran, avec un autre indicateur aussi, cette fois-ci peut-être un peu moins fiable parce qu'on est sur du déclaratif, le solde d'opinion sur la Trésor, moins 22 points. Enfin, on voit bien que tout ce temps, les ressources humaines, c'est pareil hein, chez vous. Et voilà, voilà, je cite évidemment la CAPEB qui nous a mis à disposition cette note de conjoncture très intéressante, reflet du marché. Maintenant qu'on a parlé de 2024, on a 2025 qui s'annonce avec quelques bonnes nouvelles. La première, c'est que les crédits à l'habitat repartent. La vente, notamment dans le logement ancien, repart, se stabilise et on a une croissance très significative entre les deux trimestres des crédits à l'habitat. Deuxième bonne nouvelle pour commencer cette année 2025, c'est l'augmentation de l'épargne des ménages. Les clients finaux ont plus d'argent et ont une plus forte capacité à investir, notamment dans des travaux de rénovation énergétique, qui est le sujet qui nous intéresse. Troisième bonne nouvelle, c'est que les deux mécanismes principaux d'aide financière sur la rénovation énergétique se stabilisent. Ma prime rénov, Gaël rentrera un peu dans le détail tout à l'heure, et les C2E, Célia en parlera, avec notamment l'offre portée par Synertiel, qui est l'offre EDF. Si je continue sur les bonnes nouvelles, il y en a d'autres à avoir en tête, et c'est important. On a une très bonne nouvelle qui avait été annoncée par le précédent Premier ministre, Michel Barnier, une baisse des prix de l'électricité avec une baisse annoncée à moins 14%. Donc ça ne concerne pas tout le monde. Ça concerne que les clients qui sont au TRV, à peu près la moitié des clients. Ça, c'était une super nouvelle. Bon, on sait que c'est très, très impactant et c'est l'occasion.
quand même de pousser notamment les changements de chauffage à énergie fossile que sont et les gaz et le fuel pour les remplacer par exemple, une pompe à chaleur RO qui a le vent en poupe, mais qui a bien besoin de reprendre du poil de la bête pour démarrer l'année 2025. Donc, bonne nouvelle sur le tarif de l'élec, annonce faite par le gouvernement, moins 14%. Et dernière bonne nouvelle, c'est que les coûts des matériaux, notamment, se stabilisent enfin, ont baissé, ont retrouvé un peu les niveaux de 2020 après la très forte inflation d'après Covid. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, on sait que ça impacte évidemment aussi la prise de décision des clients et les marges des entreprises. Ce qu'on voulait aussi mettre en avant, c'est tout le sujet des DPE, qui est un dispositif clé. Je pense qu'on en a beaucoup parlé. Le DPE, depuis sa création en 2006, il a été fiabilisé, renforcé. Une pré- et plus récemment en 2021. Donc, ce que vous avez à l'écran, c'est la répartition des étiquettes énergétiques en France. Ce qui est très notable, c'est notamment les étiquettes F et G qui pèsent quand même 4,2 millions. Donc il y a encore du travail, énormément de travail pour rendre moins énergivores nos logements. Pour les FG, mais pas que, évidemment, on peut descendre, hein. E, D, C, on a du travail encore. L'avenir de la rénovation énergétique est plutôt au beau fixe. Il y a du logement isolé, il y a des systèmes de chauffage à changer, il y a de la VMC à mettre en place ou à remplacer. Enfin voilà, il y a un gros marché devant nous. Sur les F et G, c'est là où les plus gros efforts seront à réaliser, mais aussi sur les autres étiquettes énergétiques. Si on passe à la suite, s'il te plaît, ce que vous avez à l'écran sur la carte, là, c'est où est-ce que sont situés les logements, notamment les plus énergivores. Donc, c'est sans surprise sur les zones où il fait le plus froid, avec quelques départements où on a plus de 30%, c'est énorme, de logements en étiquette FG, avec de toute façon partout en France du travail à réaliser pour mieux isoler et mieux chauffer les logements. Et ce que vous avez à droite maintenant qui s'est affiché, c'est la répartition, les bailleurs sociaux en minorité, mais à côté de ça, on a évidemment une grosse part, quasiment deux tiers des propriétaires occupants qui ont du coup la prise de décision directe sur le logement qu'ils habitent et puis le parc locatif qui pèse un peu moins d'un tiers des logements concernés. Un petit rappel sur la durée de validité des DPE, je pense que c'est important qu'on se le redise tous. Les DPE, notamment réalisés avant le 30 juin 2021, ont expiré fin d'année dernière, donc il y a une dizaine de jours. Et donc, il faut tous les refaire. Donc, du travail aussi pour les professionnels diagnostiqueurs de notre réseau. Vous savez qu'il y a un an, on avait initié cette démarche-là d'intégrer dans notre réseau des professionnels diagnostiqueurs certifiés. Voilà, faites appel aux diagnostiqueurs synertiels. On en a 75 dans le réseau qui pourront vous accompagner dans cette démarche. Les DPE réalisés après le 1er juillet 2021 restent valables pendant 10 ans. Quelques infos à vous partager sur la suite, parce que là, on a beaucoup parlé en ce début d'année de l'interdiction de louer les logements avec une étiquette G. Demain, la location, demain, c'est 2028 pour les F, 2034 pour les E. On a encore le temps de s'en occuper. Gros marché sur le G déjà, on va s'en occuper. Le F, le E vont arriver. Tout ça doit pouvoir s'anticiper. Ça, c'est sur la partie location. Et ensuite, vous avez les autres informations du calendrier sur le 9, avec ces obligations d'audit énergétique à la vente à avoir en tête, que vous soyez en conseil pour vos clients ou pour vous-même, avec les FG qui l'étaient déjà, et eux qui sont passés dans cette obligation de réaliser un audit énergétique à la vente, et à partir du 1er janvier 2034, on descend sur les étiquettes D.
Une info sympa qu'on voulait vous partager, vous l'avez peut-être déjà eu, avec une adresse postale. On peut venir sur des sites libres d'accès, vérifier l'étiquette énergétique d'un logement dès lors où de 2021 et d'après. Donc ça peut être quand même un très bel outil pour avoir une approche encore plus quali vis-à-vis des clients avec lesquels vous envisagez de travailler dans le cadre de la rénovation énergétique. On a plusieurs sites. Moi, j'en citerai un d'un de nos partenaires qui est Hellowatt. Voilà, vous en avez plusieurs sur le net. Vous retrouverez grâce à une adresse postale l'étiquette énergétique du logement. Je vais passer la main à Gaël maintenant qui vous parlera de tout ce qu'on sait autour de ma prime rénov. Je t'en prie, Gaël. Ma prime rénov qui est renouvelée évidemment sur 2025 et qui a pas mal d'actualités, dont une très fraîche qui vient d'arriver là, tout juste il y a une heure, on en parlera juste après, mais avant, je vous propose de faire le bilan de cette année 2024 pour ma prime rénov. Alors, on n'a pas les tout derniers chiffres du quatrième trimestre, mais on peut déjà s'appuyer sur ceux du troisième trimestre pour donner une tendance. On a vu, et on s'en rappelle, il y a eu un début très difficile sur ma prime rénov avec déjà la prise en main d'un nouveau dispositif qui n'est pas simple, mais en plus la mise en place de règles qui étaient contraignantes, qui n'ont pas forcément toujours été très bien anticipées et qui en plus ont évolué, voire ont été reportées tout au long du premier semestre. Mais on constate quand même qu'entre le premier, deuxième et le troisième semestre, il y a une croissance qui se fait, il y a une dynamique qui se lance, avec déjà à la fin du troisième trimestre 1,8 milliard pardon, 1,8 milliard d'euros dépensés pour ma prime rénov. Ce qu'il faut noter, on n'a pas les chiffres du quatrième trimestre, mais dans le guide des aides de l'ANA de 2025, l'ANA annonce 4,4 milliards de crédits. Et il précise que c'est 600 millions de plus que ce qui a été dépensé sur 2024. Donc, on peut estimer que sur le quatrième trimestre, on a à peu près 1,8 ou 1,9 milliards d'euros qui ont été encore dépensés, qui laisserait entendre quand même une très belle accélération sur la fin de l'année. Alors, comment ils se répartissent ces travaux? On le voit, c'est très majoritairement des demandes d'aide pour de la rénovation par geste. À la fin du troisième trimestre, on était à 49 000 rénovations par geste, tandis qu'on avait seulement 22 000 rénovations d'ampleur. Il y a eu un démarrage qui était très lent sur la rénovation d'ampleur, notamment du fait de l'ampleur des projets, évidemment, mais aussi du délai de traitement. Mais il y a un autre chiffre à prendre en compte, celui de la valeur des aides versées. Et là, la tendance s'inverse totalement puisqu'on est à presque trois quarts des financements qui vont à destination des rénovations d'ampleur. Ça s'explique très simplement par le fait que les primes sont beaucoup plus importantes. On est à 28 700 euros en prime en moyenne pour la rénovation d'ampleur contre 3 500 pour la rénovation par geste. À noter que ça se déséquilibre très vite en faveur de la rénovation d'ampleur. On l'a vu à la fin du premier semestre, on était à 50-50 en termes de dépenses. Là, on est désormais plutôt sur du 75-25 pour le troisième trimestre et je pense que ça va encore s'amplifier pour les chiffres du quatrième trimestre. En termes de bénéficiaires, sans trop de surprise, ce sont les ménages modestes et très modestes qui profitent le plus puisqu'ils ont les meilleures aides et c'est ceux qui sont le plus accompagnés dedans. Assez logiquement, dans la rénovation par geste, on n'a pas de ménages de revenus supérieurs puisqu'ils ne sont pas éligibles à cette aide-là. Mais on voit que même sur la rénovation d'ampleur, ça représente une part minime, ces ménages supérieurs et même les ménages intermédiaires. C'est trois quarts ménages modestes et très modestes qui bénéficient des aides MaPrimeRénov'. En termes de travaux, on est très très majoritairement sur du chauffage. Chauffage aussi bien pompe à chaleur que chauffage biomasse. C'est à peu près équilibré entre les deux. Mais on constate que l'isolation prend de plus en plus de part. On était à 10% à la fin du premier semestre, on passe à 16%, puisqu'il n'y a plus cette contrainte qu'il y avait au début de l'année de devoir faire un geste chauffage pour pouvoir obtenir les autres gestes, isolation, ventilation. Donc, libéré de cette contrainte, l'isolation reprend un peu d'ampleur. Alors, je vous parlais d'une news qui est sortie tout juste, là, une heure avant notre webinaire. La ministre du Logement a annoncé que les aides MaPrimeRénov' étaient bloquées là, depuis le 1er janvier 2025. Il n'y a aucune aide qui est débloquée.
Donc, je vous ai copié-collé la phrase. C'est à peu près tout ce qu'on a pour le moment pour juger. Mais ça présage un début d'année qui va être encore un peu difficile, mine de rien, puisque le budget ne sera voté que mi-février. Et il est question d'attendre le vote du budget pour débloquer MaPrimeRénov', ce qui est évidemment pas entendable. On ne peut pas attendre un mois et demi en début d'année pour relancer MaPrimeRénov'. Ça sera un coup dur pour tout le secteur du bâtiment. Donc je pense qu'ils vont prendre des mesures d'ici là. En tout cas, pour le moment, une heure après l'annonce, c'est la posture officielle du gouvernement. Évidemment, la CAPEB et la FFB ont tout de suite réagi pour dire que ce n'était pas jouable de fonctionner comme ça, et je pense qu'ils vont trouver un accord assez rapidement. Alors, on va parler des changements en 2025 de MaPrimeRénov', et je propose de commencer par ce qui reste tel quel. Ce qui reste tel quel, c'est que toutes les contraintes qui avaient été initiées en 2024, à savoir devoir réaliser un DPE pour obtenir les aides, mais également devoir passer par la rénovation d'ampleur pour les logements F et G et réaliser le geste chauffage que j'évoquais. Tous ces points-là ont été reportés, non pas à 6 mois cette fois-ci, mais carrément à un an. C'est-à-dire que ces contraintes sont toujours d'actualité. Ces conditions d'accès seront mises en œuvre au 1er janvier 2026, sauf report éventuel. Mais en 2025, on continue comme on avait fait en 2024, c'est-à-dire MaPrimeRénov', tous les rénovations d'ampleur et par geste ouverts à tous et pas besoin d'un DPE pour obtenir les aides. Il y a quand même quelques petites évolutions. On va commencer par celle qui revient tous les ans, le barème des ressources de l'ANA, qui a été réajusté pour l'inflation. Donc, n'oubliez pas de le prendre en compte dans vos calculs, aussi bien pour MaPrimeRénov' que pour les C2E. Également, trois changements plutôt à la baisse, plutôt négatifs sur MaPrimeRénov'. On a moins 30% sur le chauffage biomasse, qui s'ajoute aux moins 30% qu'on avait déjà eu en avril 2024. Donc, je pense qu'on peut voir qu'il y a une volonté de ne pas financer ou ne pas aider la filière bois à ce niveau-là et de plutôt encourager le chauffage électrique, et notamment les pompes à chaleur. À noter que je fais le parallèle quand même en avance sur les C2E. Sur les C2E, les primes coup de pouce sur la chaudière biomasse restent stables depuis déjà 2 ans, je crois. Donc, on voit qu'il y a quand même une décorrélation entre ce que fait l'État et ce que font les obligés. Ensuite, deuxième point sur les avances pour les ménages très modestes. L'ANA pouvait donner jusqu'à 70% du montant des travaux pour faciliter justement le règlement avant que le chantier ait démarré. Ils ont décidé de réduire ça à 50%, à mon avis pour des raisons de trésorerie, pour les ménages très modestes. Donc c'est une information quand même à retenir, et à retenir notamment pour ceux qui travaillent avec cette cible. Les mandataires financiers, je ne sais pas si vous avez tous cette info, ceux qui avançaient les frais et qui ensuite se faisaient rembourser par l'ANA derrière, eh bien, les mandataires ne peuvent plus bénéficier des avances à la place de leurs clients. Ça a été entré en vigueur depuis le 1er novembre 2024 et c'est destiné à lutter contre les fraudes puisqu'il y a eu de l'abus à ce niveau-là et des entreprises, ou plutôt des opportunistes, ont profité de ce filon pour obtenir des aides de l'ANA et ensuite ne pas réaliser les travaux. Et enfin, dernier point, qui va mettre un coup dur quand même aux quelques ménages revenus supérieurs qui ont fait de la rénovation d'ampleur. Il y a une baisse assez importante des aides uniquement pour ces ménages-là, c'est-à-dire qu'auparavant, quand ils gagnaient 2 classes énergétiques, ils avaient le droit à 30% d'aide, 30% du montant des travaux qui étaient financés. C'est passé à 10% pour 2 classes, 15% pour 3 classes et 20% pour 4 classes. Donc, une belle coupe à ce niveau-là qui risque, encore une fois, de baisser l'usage de MaPrimeRénov' pour les ménages supérieurs qui veulent réaliser des rénovations d'ampleur. Je pense que même à ce niveau-là, il y a des chances qui sont plus profitables à demander une prime C2E lot par lot qu'à passer par MaPrimeRénov' pour financer leur rénovation. Enfin, un petit point sur les quelques ressources utiles.
L'ANA était assez réactive. Elle a sorti dès les premiers jours de l'année deux guides. Donc la Bible des aides financières à gauche, qui recense toutes les aides financières et notamment celle de MaPrimeRénov' avec toutes les modalités d'accès. Et à droite, un document beaucoup plus pratique, qui est un mode d'emploi en fonction de votre cible. Si vous avez affaire à des propriétaires bailleurs ou si vous avez affaire à des copropriétés, qui explique comment ça se passe et quelles sont les aides. Donc n'hésitez pas à vous appuyer sur ces deux documents qu'on va vous envoyer avec la présentation. Voilà pour cette première partie. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, on va passer à la phase de questions-réponses sur ces deux premières parties, à la fois le marché et à la fois MPR. Moi, j'en ai une première à laquelle je vais pouvoir répondre. On nous demande si on a plus d'infos sur la loi de finances 2025. Donc à ce stade, les seules infos que nous avons, c'est que la déclaration de politique générale par François Bayrou, notre nouveau Premier ministre, aura lieu le 14 janvier. Et ils ont l'ambition de sortir et d'adopter le budget courant février. Est-ce que ce sera mi-février, fin février, en tout cas courant février? C'est tout ce qu'on a. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une réduction souhaitée de l'enveloppe MPR pour les sujets qui nous intéressent. Et puis l'autre info impactante pour le marché, c'est aussi la hausse de la TVA sur les chaudières et gaz. À ce stade, nous n'avons que ça, mais dès qu'on a de l'info évidemment plus costaud, plus solide, on se fera un plaisir de vous la partager. Il y a une question pour les mandataires financiers. Est-ce que c'est juste pour les acomptes? Pour les acomptes, j'imagine qu'on parle des avances. C'est uniquement pour les avances. Il y a toujours moyen d'avoir le règlement des mandats financiers, de faire mandataire financier pour les professionnels, mais il n'y a plus moyen d'obtenir l'avance à la place du client si le client pouvait en bénéficier. Tout, tout, tout. Alors, je regarde les autres questions. Il n'est pas obligatoire de réaliser un DPE pour les aides, mais sur le site, il demande le DPE pour avancer dans la saisie. Que faire? Il me semblait que c'était un souci en début d'année dernière. Donc, c'est possible que comme il y avait la loi qui a relevé l'obligation a été mise en œuvre à fin décembre, ils n'aient pas encore fait les évolutions. Étant donné qu'en plus ils sont en attente du budget, c'est possible qu'ils soient un peu en stand-by côté de l'ANA. Mais normalement, ça ne devrait pas être bloquant le DPE. Euh, je regarde s'il y a d'autres questions. Des questions sur les calculs des PE, on va pas vous mentir, on n'est pas des spécialistes. Par contre, des spécialistes sont dans le réseau. Ce qu'on peut faire si vous nous le demandez par ailleurs, c'est évidemment vous mettre en relation avec l'un des 75 diagnostiqueurs certifiés du réseau, qui sera un plaisir de répondre à vos questions. Il y avait une question sur l'impact de la PAC hybride sur le DPE. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on puisse vous mettre directement en relation avec un des pro-diagnostiqueurs adhérents Synertia. Hop. Ah, on a un petit commentaire qui apporte une information. Pour le DPE, si jamais vous n'avez pas le DPE, pour avancer dans la saisie, il suffit de cocher sans étiquette sur le site de MaPrimeRénov'. C'est ça le réseau, c'est beau, tu vois. Hmm. Les réponses arrivent des autres, donc c'est top. C'est beau. Mm. On va apprendre des choses à la fin du webinaire. C'est top, c'est top. Question pour savoir, pour être mis en relation avec un professionnel DPE du réseau, on a l'annuaire qui est constamment mis à jour sur notre site internet et qui permet de retrouver les professionnels par métier. Il ne faut pas hésiter à passer par ce biais-là pour retrouver les professionnels et prendre contact avec eux, en précisant que vous faites partie du réseau et le contact devrait bien se faire. Vérifie les autres questions. À noter sur la PAC hybride, je pense que ça favorise le DPE, mais il y a aussi le sujet des gaz à effet de serre. Et comme ça consomme du gaz, il y aura un impact Mm. moins important que sur une PAC RO classique. Enfin, moins important, moins positif surtout. OK. Je crois qu'il n'y a pas Je crois d'autres qu'on est questions bon. qui arrivent. Ouais, on est bon. On est bon à ce stade. Je Est-ce vais. qu'on passe au sujet suivant? Ouais. Allez, Célia, on va te céder la main.
Ça marche. C'est parti pour la partie C2E du coup. Donc déjà, en premier, là, l'idée, c'était de vous reparler de l'offre actuelle C2E, donc EDF Synertiel, qui est l'offre vraiment actuellement la plus costaud du marché. Les barèmes ont été prolongés jusqu'au 31 mars 2025. Donc, ça vous permet de proposer à vos clients des primes allant de 3 500 à 5 100 pour la PAC Aero hybride et pour la PAC OO entre 6 000 et 6 350, tout en sachant qu'il y a toujours la possibilité de proposer à vos clients les financements avec Domo Finance, financement pour lequel les taux ont été alignés sur tout ce qui est travaux de chauffage, pompe à chaleur, chaudière biomasse, système solaire combiné et isolation mur. Donc là, on est sur un taux de financement à 2,95%. Petite précision, du coup, ce sont les taux qui rentrent en vigueur comptés du 14 janvier, si je dis pas de bêtises. Merci Gaël. Peut-être une autre petite précision, c'est effectivement 14 janvier. Et, Oui, et vu qu'on parlait de Domofinance, j'en profite pour aussi partager leur offre promotionnelle jusqu'au 30 avril sur le photovoltaïque qui descend en dessous des 5. Donc voilà, intéressant pour les nombreux pros, notamment du réseau, qui sont aussi poseurs de panneaux photovoltaïques. Les taux diminuent sur le PV avec une offre promotionnelle jusqu'au 30 avril. Je te redonne la main, Seigneur. merci. Ici, là, l'idée, c'était de vous présenter toutes les aides dont pourrait bénéficier un de vos potentiels clients, suivant du coup leurs revenus. Donc, on voit pour la pompe à chaleur, on va entre 3 500 et 10 100 € d'aide avec le cumul du C2E et de ma prime rénov'. Ce qu'on voit bien, qui est bien clair dans le tableau, c'est que vous pouvez proposer pour les ménages aux revenus supérieurs une prime C2E, ce qui n'est pas le cas pour la prime Rénov'. Il y a vraiment uniquement du C2E pour cette cible de ménages supérieurs. On peut toujours y appliquer, du coup, comme on vous parlait juste avant, le financement d'Homofinance, ce qui vous permet de voir sur la droite un petit cas pratique où on voit que les primes financent une très grosse partie du chantier, plus que la moitié du chantier, ce qui fait qu'on estime à peu près un reste à charge suivant le financement, la durée du financement, etc. Mais ça peut permettre de proposer des mensualités aux clients aux alentours d'une centaine d'euros. Même exercice du coup pour l'isolation par l'extérieur. Donc comme pour la pompe à chaleur, pour les ménages supérieurs, on peut bien proposer du C2E uniquement. Avec des montants de primes du coup qui vont entre 10 € du mètre carré à 87 € du mètre carré une fois qu'on a cumulé toutes les aides. Également le financement d'Homofinance. Et pour le petit cas pratique que vous voyez sur la droite, c'est pareil, on a une grosse partie du chantier qui est financée, ce qui permet de proposer aux clients à peu près des mensualités à 120 €. Mais comme tout à l'heure pour la pompe à chaleur, voilà, tout dépend de la durée du financement et de la situation du client. Et dernière présentation sur le système solaire combiné, on retrouve exactement la même gymnastique entre 5 400 € pour des revenus supérieurs et 16 350 pour des clients très modestes. Tout à être cumulé. Le financement également qui est possiblement proposé avec Domo Finance, ce qui permet de proposer des mensualités idem suivant la durée du financement d'environ 120 € également. Donc voilà, là l'idée c'est vraiment de vous présenter toutes les aides qui sont cumulables avec le financement. En plus de tout ça, Synertial a des offres commerciales impactantes. Notamment actuellement, nous avons une offre avec Hitachi. Hitachi et Synertial ont mis en place donc une offre qui vous permet, en plus de l'offre C2E d'EDF, de proposer pour toute installation d'une pompe à chaleur RO Hitachi, de proposer 250 € de remise en plus à votre client. Et également avec Hitachi, du coup, il y a une prolongation du financement à 0% sur l'installation de leur pompe à chaleur avec Domo Finance. Donc jusqu'au 30 juin 2024 exactement. Ouais. Petit souci de date, évidemment, c'est 2025, hein, et non pas Oui, bah 2024. oui. Et moi, je dis 2024. Je le corrigerai dans la présentation qui sera envoyée après. Merci.
Merci beaucoup, Célia. Enfin, pas mal d'infos que vous a partagé Célia. C'est finalement le reflet d'une certaine stabilité, d'un côté sur les tarifs, avec les super taux d'homo, avec la politique commerciale d'EDF sur les C2E, sur la pompe à chaleur, l'ISO, le SCC, la biomasse, les packs RR. Enfin voilà, on a une belle offre permise grâce à nos partenaires EDF et Domofinance. À côté de ça, Synertiel se digitalise un maximum avec la plateforme Synertiel C2E que vous avez sur ordinateur, sur mobile, mais crée aussi des partenariats forts avec des fabricants parce que ça passe aussi par ça. On a parlé d'Hitachi tout à l'heure avec l'offre promotionnelle qu'évoquait Célia, mais vous avez à l'écran aussi les autres partenaires avec lesquels nous sommes associés qui peuvent vous proposer aussi de très belles offres et on ne peut que vous encourager évidemment à rentrer en relation avec eux. Et je finirai par deux points importants. Parce que Synertiel, l'offre C2E, c'est aussi ça, c'est tout l'accompagnement qu'on sait y mettre sur le terrain et à distance. Sur le terrain avec les équipes commerciales du réseau et les responsables grands comptes, et à distance avec Jimmy pour ceux qui l'ont au téléphone, et puis toute l'équipe du service qualité C2E managée par Célia qui vous a présenté l'offre avant. Et puis je finis par un point parce que je sais que c'est le nerf de la guerre. Notre promesse, c'est de vous régler les deux et ainsi vous éviter d'avoir une trésorerie trop impactée par ces avances d'aide qui font quand même largement la différence dans la relation avec vos clients. Voilà, je pense avoir dit l'essentiel et résumé à peu près ce qu'est l'offre C2E avec Synertiel. Évidemment, si vous n'êtes pas client, on vous accueillera avec grand plaisir. Et si vous l'êtes, vous pouvez compter sur nous sur cette année 2025 pour toujours améliorer nos services. On est à votre écoute. Je vais juste passer la parole après à Gaël, je crois, pour nous parler du challenge qu'on a mis en place sur ce dernier trimestre 2024. Absolument, un challenge qu'on a mis en place et qui vient de se clôturer au 31 décembre. Donc, bravo à tous ceux qui ont participé en créant et en proposant des dossiers C2E avec Synertiel. Donc, à la fin de ce challenge, on a eu 340 participants qui ont récolté un cumul de 218 000 points, ce qui est quand même un beau résultat. On est assez heureux de la proportion d'entre vous qui ont en plus réussi à remporter leur objectif qualité. Ça veut dire que vous avez, en plus, vos équipes ont travaillé pour améliorer les dossiers qui nous parviennent corrects dès le premier envoi. Et c'est important pour tout le monde, pour vous, pour nous, pour qu'on puisse gagner du temps et utiliser ce temps gagné pour de meilleurs usages. Et du coup, pour ceux qui ont participé au challenge, forcément, vous vous demandez quand est-ce que vous aurez les points. On est en train de concaténer les résultats. Normalement, ils vont être chargés aujourd'hui sur la plateforme et vous recevrez d'ici lundi un email d'activation, peut-être aujourd'hui, peut-être lundi, qui vous permettra de vous connecter et de dépenser vos points durement gagnés. Voilà, donc bravo à tous. Ouais, bravo, merci, hein. Ces challenges-là, ils sont vraiment faits pour remercier vous, chef d'entreprise, mais aussi les équipes. On sait que le C2E, ça prend du temps. Et voilà, c'était l'occasion pour nous de vous remercier d'investir ce temps aux côtés de Synertiel. On verra si courant 2025, nous aurons l'opportunité de créer un nouveau challenge de ce type. Si on passe au slide suivant maintenant, on en a bientôt fini pour pouvoir un peu parler ensuite à quelques questions. Synertiel, c'est les C2E, mais c'est pas que les C2E. Et c'est ce qui fait aussi la différence avec peut-être nos confrères sur le marché des C2E. Synertiel, c'est un réseau qui vous aide à vous réunir, à aller chercher de l'info, à faire des rencontres et à vivre des moments exceptionnels. La journée qu'on est en train de vous préparer, qu'on vous a préparé pour le 29 janvier en est un. Je vous invite vraiment à vous inscrire. Ça va être top. Et, il reste encore des places. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à vous inscrire. On vous a préparé un programme aux petits oignons avec des interlocuteurs de très bon niveau, qu'ils soient de chez EDF. Vous avez à l'image
Alain Bernard, mais on a aussi Jean-Philippe Laurent, qui est le directeur stratégie et développement d'EDF, qui va nous apporter énormément d'infos qui vont vous être utiles pour préparer la suite de votre business demain. En plus de moments sympas, parce que c'est aussi ça, Synertiel, des moments sympas avec un lieu exceptionnel qui est le village olympique, dont vous avez forcément entendu parler l'année dernière et qu'on aura la chance de pouvoir visiter ainsi que la piscine. Donc voilà, il y a un très beau programme et il reste encore quelques places. N'hésitez pas à vous inscrire. Et on arrive à notre deuxième session de questions. Allez, questions-réponses. Allons-y. Hop, alors, Tiens, je vais prendre la première sur les fiches barres oui. Renault Global qui sont pas dans la Renault d'ampleur. Tous les clients qui peuvent pas bénéficier des aides de l'ANA pour la Renault d'ampleur. Il y a deux fiches qui existent, la 174 et la 175, sur lesquelles aujourd'hui EDF ne s'est pas positionné. Synertiel ne portant que l'offre EDF n'est pas en capacité de vous accompagner sur ces quelques projets. À date, évidemment à date, puisque les choses peuvent évoluer, hein, le C2E évolue régulièrement, mais on n'est pas en capacité de vous accompagner sur ces fiches-là, la Renault d'ampleur étant largement prise par ailleurs par l'ANA. Je regarde, il y a une question sur est-ce qu'il y a des aides pour la VMC double flux? Eh bien oui, il y a des aides pour la VMC double flux, aussi bien en C2E avec EDF qu'en MaPrimeRénov', pour les deux. Alors, Bien. on me pose une question sur les barèmes H3 dans l'isolation. Alors, je ne les connais pas par cœur, mais je pense pouvoir les retrouver assez rapidement. Sur l'isolation, ça dépend quel type d'isolation, mais on est en H3 à, je vais le faire grosso modo, jusqu'à 7 euros pour l'isolation des combles, 6,70 € pour l'isolation des murs, au mètre carré évidemment, et 4,50 € pour l'isolation des planchers bas. En fait, l'offre EDF, pour être clair aussi dans la réponse, est certainement pas la meilleure du marché. Par contre, vous avez derrière le Domo qui vient compléter ça. Vous avez évidemment la possibilité de coupler ça avec des systèmes de chauffage avec l'offre EDF. Et vous avez surtout c'est avec quelqu'un qui au bout va vous payer vos dossiers et ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup. Donc on va pas se mentir et ça vous le savez, je pense tout professionnel démarché tous les jours par d'autres délégataires. L'offre EDF sur l'isolation n'est pas la meilleure, mais je pense qu'il faut pas considérer que le prix, il faut aussi considérer les services annexes et l'accompagnement qui va avec. Je vois que Fanny nous dit qu'elle n'a pas reçu l'invitation pour la journée Avenir énergétique. On la renverra sans souci, il n'y a pas de problème. Je regarderai ça juste après. Peut-être une question que je peux prendre sur la suite de l'offre super coup de pouce à 3005 sur Mini sur la pompe à chaleur, puisque là on vous a dit c'est une offre qui court jusqu'à fin mars 2025 et quid en avril, bah, à ce stade on ne sait pas. En tout cas, on a encore quelques incertitudes sur ce que va souhaiter faire EDF. Est-ce qu'ils vont le maintenir ou pas? Est-ce qu'ils vont revenir à des tarifs d'avant? Euh, L'idée, c'est plutôt de revenir aux tarifs d'avant. Après, compte tenu du marché, de la place que veut garder EDF sur le dispositif des C2E, en particulier sur la vente de pompes à chaleur RO, on peut avoir de bonnes surprises. Et donc, il est encore un petit peu tôt pour vous répondre sur quelle va être la politique commerciale sur les C2E d'EDF à partir d'avril. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura les infos entre fin février et début mars et on vous les partagera dès qu'on les a. Il y a une question effectivement sur la VMC pertinente de Sandrine. Pour les C2E, la VMC, les primes fonctionnent sans condition d'accès, c'est-à-dire qu'on peut juste faire un geste VMC. Effectivement, pour ma prime rénov, il y a besoin d'avoir un geste isolation pour avoir la VMC. Mm. Regarde, alors. Y a-t-il une prime C2E pour les fenêtres en barre EN 104? Bah, c'est un peu la difficulté sur certaines fiches qui ont un déséquilibre entre la contrainte pour obtenir la prime et le montant de la prime.
Et à un moment donné, le ratio devient négatif, on va dire, pour les professionnels. Donc cette prime fenêtre n'est pas disponible en déduction sur facture. Je crois qu'elle est disponible en revanche en prime directe avec Ouais. EDF. Ouais, comme le bois, ouais. Comme le poêle à bois. La chaudière biomasse est très aidée, le poêle à bois ne l'est plus en prime intermédiaire, mais elle l'est en prime directe. Direct, c'est le client qui va chercher. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le client qui va chercher tout seul sa prime sur le site EDF. Est-ce qu'il nous reste une petite question ou deux? En train de regarder. On n'est pas loin de Togo. J'ai vu une question qui demandait si la présentation sera envoyée par mail. Effectivement, elle sera envoyée par mail. Ouais, Après, oui, oui. Les questions et les documents support, notamment de l'ANA que vous a présenté Gaël. Eh bien, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Sauf si, je sais, Lyon ou Gaël, vous aviez d'autres questions qui traînaient, mais je pense qu'on a fait le tour. non, je pense que c'est bon. Bon, ce qui est sûr, c'est que la relation avec Synercell s'arrête pas à ce webinaire, donc évidemment, n'hésitez pas à vous rapprocher soit de notre back-office, soit des commerciaux qui sont sur le terrain. On est là pour vous. On a confiance en cette année 2025. On a souffert vraiment sur 2024, je pense. L'embellie de fin d'année semble pouvoir se confirmer avec certainement une étape clé qui va être la loi de finances 2025, les budgets qui vont sortir en face. Et puis une info qu'on n'a pas souhaité vous partager parce qu'elle était complètement réchauffée, c'est la sixième période. La sixième période des C2E, on n'a pas les infos. On sait que ça va être doublé l'obligation. On sait que ça devrait commencer le 1er janvier. Enfin, moins c'est probable. Et on Mais sait janvier qu'on aura une 2020, obligation de résultat et plus que de moyens. Enfin, tu as été coupé pour une seconde, donc je complète la voilà. date. J'ai 2020. été, j'ai été coupé. Là, c'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon? Bon. Bon, de toute façon, j'en avais fini. Merci à tous, hein, et merci à Gaël et Célia. Merci beaucoup. Bonne Euh, Merci à après-midi à vous. tous. et puis bonne journée à tous. Merci d'avoir participé à ce webinaire et on vous tient au courant dès qu'on a de l'info et on pourra organiser un nouveau webinaire. À bientôt.